Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en Égypte en 1988. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Shaima. Shaima nous dit qu'elle a perdu malheureusement sa mère à l'âge de 14 ans, Allah yarhama, paix à son âme, et que du coup elle vivait avec son père dans la maison familiale. Shaima nous dit aussi qu'elle avait de la famille du côté de son père, mais que malheureusement elle ne les avait jamais rencontrés car ils habitaient très très loin. Et toute sa famille du côté de sa mère, ils avaient arrêté de parler à sa mère parce qu'il y avait eu tellement d'histoires que du coup, pareil, elle ne les avait jamais rencontrés. Il faut savoir que le père de Shaima achetait des bêtes, les élevait et par la suite les revendait. Donc 4 ans plus tard, le père de Shaima a pris quelques bêtes qu'il a mis dans son camion et il est parti direction le sud du pays pour les revendre. Malheureusement pour lui, le pauvre va avoir un accident de voiture très très grave qui fait que le pauvre, Allah yarhamou, va décéder sur le coup. Quand le père de Shaima, Allah yarhamou, est décédé, quelques jours plus tard, il y a le meilleur ami du père de Shaima qui habite en Arabie Saoudite qui est venu présenter toutes ses condoléances à la pauvre Shaima et il est resté passer quelques jours dans la maison familiale de Shaima. Il est resté quelques jours vivre avec elle dans la maison familiale pour ne pas la laisser seule parce que voilà, elle est très très jeune et elle était encore pas très bien parce que déjà 4 ans auparavant elle avait perdu sa mère, maintenant c'est son père. Donc du coup elle était vraiment au plus mal, donc il a préféré rester avec elle quelques jours, le temps que Shaima aille un petit peu mieux. Quelque temps après, il y a l'avocat du père de Shaima ainsi que le notaire qui va venir voir Shaima pour parler de l'héritage. Car le père de Shaima lui avait laissé en héritage la maison familiale, quelques bêtes et une grosse somme d'argent. Ensuite, le meilleur ami du père de Shaima va dire à l'avocat, qu'il connaissait très très bien, « Je ne sais pas quoi faire pour Shaima, je ne peux pas la laisser toute seule. Certes, elle a 18 ans, mais elle est quand même très très jeune, en plus c'est une femme, je ne peux pas la laisser toute seule dans cette grande maison, je ne sais pas quoi faire. » Et là, l'avocat va lui suggérer tout simplement de l'épouser. Il va lui dire comme ça, au moins si tu l'épouses, tu pourras avoir des enfants avec elle et elle sera à tes côtés. Le meilleur ami du père de Shaima va lui répondre tout simplement, mais moi je suis déjà marié et j'ai déjà des enfants. Et l'avocat va lui répondre, je sais très bien que tu es marié et que tu as des enfants, mais tu peux prendre une deuxième épouse. Et donc le meilleur ami du père de Shaima va contacter l'oncle de Shaima, celui du côté de son père, pour lui demander la main de Shaima. L'oncle de Shaima va accepter de suite, il va être très très content, il va lui présenter toutes ses félicitations. Et quelques semaines plus tard, Shaima et le meilleur ami du père de Shaima vont se marier. Quelque temps après, ils vont déménager et aller vivre en Arabie Saoudite. Une fois arrivé dans sa nouvelle maison en Arabie Saoudite, son mari, donc le meilleur ami de son père, va lui présenter sa première femme. Il va donc lui présenter sa première femme, lui dire voilà, elle s'appelle Shaima, elle a 18 ans, ça te dérange pas que je me sois marié avec elle? Sa femme elle va lui dire non, il n'y a aucun souci, en plus elle a l'air toute gentille, toute mignonne, en plus elle n'a que 18 ans, et dans l'islam, un homme peut se marier avec plusieurs femmes, donc non, il n'y a aucun souci, moi ça ne me dérange pas. En voyant que sa femme n'était pas contre ce mariage, il était content parce qu'il avait peur de la réaction de sa première femme. Mais là, en voyant qu'elle avait bien réagi, il était rassuré. Il faut savoir que le mari de Shaima faisait des allers-retours entre l'Arabie Saoudite et le Maroc car il travaillait énormément. Shaima vivait dans une maison de 2 étages. Au premier étage, il y avait la première femme et ses enfants qui y vivaient. Et au deuxième étage, c'était Shaima et son nouveau mari qui y vivaient. Un soir, alors que Shaima était tranquillement installée chez elle sur le canapé, elle était seule parce que son nouveau mari était à l'étranger, donc au Maroc pour le travail, elle a eu une envie pressante
Donc elle est vite partie en courant en direction des toilettes. Et quand elle a ouvert la porte des toilettes, elle s'est retrouvée à l'extérieur de la maison. Elle a donc commencé à péter les plombs. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je fais à l'extérieur de ma maison? Normalement, c'est les toilettes qui doivent se trouver à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et elle a commencé à pleurer. Et donc, vu qu'elle était à l'extérieur, elle a commencé à essayer d'ouvrir la porte qui mène à chez elle, donc à sa maison. Mais sauf que la porte était fermée. En voyant que la porte était fermée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller faire le tour et elle va toquer à la porte de la première femme de son mari. La première femme de son mari va donc ouvrir la porte et elle va voir que Shaima était pas bien, elle était en transe, elle était en train de pleurer, elle était toute tremblante. Et donc elle va lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe, Shaima? Pourquoi tu n'es pas bien ?» Et Shaima, elle va tout lui expliquer. Elle va lui dire « J'étais tranquillement installée sur le canapé en train de regarder la télévision quand tout d'un coup j'ai eu une envie pressante et quand je suis entrée dans les toilettes, je me suis retrouvée à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que je suis venue te voir car la porte qui mène à ma maison, elle est fermée à clé. » La première femme, elle va la regarder, elle va lui dire « Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu me racontes ?» Shaima va la prendre par la main et elle va lui dire « Regarde, la porte elle est fermée. » La première femme, elle va pousser la clenche et elle va voir que la porte, elle était bel et bien fermée. Ensuite, Shaima va lui dire « Mais moi, si j'étais sortie, pourquoi j'aurais fermé la porte de l'intérieur? C'est pas logique. » Ensuite, la première femme, elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, ça va aller, tu vas te calmer, respire un bon coup, ça va aller. » Elles ont commencé toutes les deux à réciter du Coran pendant à peu près 30-35 minutes et là, la porte, comme par magie, elle était ouverte. Une fois arrivée chez elle, Shaima était tranquillement installée sur le canapé de nouveau en train de regarder la télévision quand soudain elle va entendre du bruit provenant de devant la maison. Elle va donc se lever, regarder par la fenêtre et là elle va voir un homme grand de taille qui ressemblait à son mari. Donc elle pensait que c'était son mari, donc elle va commencer à l'appeler, sauf que cette chose-là, ce djinn, a'oudou billah, il a regardé, il a fixé droit dans les yeux, mais il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Donc Shaima, elle était là en train d'appeler son mari, elle l'appelait, mais il ne bougeait pas. Quand tout d'un coup, il a complètement disparu devant ses yeux. Shaima, la pauvre, elle était en état de choc. Elle était choquée de ce qu'elle venait de voir. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Là, je viens de voir mon mari, qui était plus grand que d'habitude. J'ai essayé de l'appeler, mais il m'a pas répondu. Et tout d'un coup, il a disparu comme ça. C'est quoi ce délire? C'était quoi cette chose? Et du coup, la pauvre, elle a eu très très peur. Quelques jours plus tard, son mari est rentré du Maroc et Shaima va tout lui expliquer. Elle va lui raconter ce qui s'était passé quand elle était allée aux toilettes et qu'elle s'était retrouvée en pleine rue. Elle va lui expliquer la chose qu'elle avait vue à l'extérieur pensant que c'était son mari. Elle va tout lui expliquer de A à Z. Ensuite, son mari lui a dit « Mais non, t'inquiète pas, il n'y a rien du tout dans cette maison elle est bien et tout ça. » Et il lui a dit « La prochaine fois, quand je repartirai au Maroc, ce qu'on va faire, c'est que tu iras vivre avec ma première femme et mes enfants. Comme ça, au moins, tu ne seras pas seul. » Ensuite, le lendemain, il y a la première femme qui était au courant de tout ce qui s'était passé, qui va dire à son mari « Franchement, ta femme, elle a l'air pas très bien, elle est encore secouée par ce qui lui est arrivé la dernière fois. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de lui appeler un imam afin qu'il vienne réciter du Coran sur elle et je pense que ça pourrait lui faire du bien. » Son mari lui a répondu « Mais non, ça sert à rien de ramener un imam, ça va pas arranger les choses, l'imam il va rien lui faire du tout, je vais la ramener quelques jours en vacances dans un bel endroit et Inch'Allah elle ira beaucoup mieux. » Une semaine plus tard, Shaima et son mari sont allés passer quelques jours dans le désert. Ils étaient là au désert, ils étaient en train de passer un bon moment, ils ont bien mangé, bien bu, bien rigolé. Ensuite tous les deux ils étaient assez fatigués, donc ils se sont endormis. Quelques heures plus tard, Shaima s'est réveillée en hurlant comme une folle, elle était vraiment en train de hurler à la mort. Son mari, bien évidemment, il s'est réveillé en sursaut, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles comme ça ?» Et Shaima va lui dire « J'étais en train de dormir, il y a quelque chose qui m'a pincé le genou, j'ai ouvert les yeux et devant moi il y avait un homme très très grand qui était très très sombre avec des yeux très brillants, jaunes brillants, qui faisait vraiment très très peur. Il me regardait avec un sourire très flippant et il avait de longues dents. Il était vraiment effrayant, c'est pour cette raison que je me suis mise à hurler. »
Son mari lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes encore une fois avec tes sottises, là, tes bêtises? Il n'y a rien du tout, on est dans le désert, alhamdoulilah, ici il n'y a rien du tout. Tu m'as fait peur, tu m'as réveillé en sursaut. Déjà à la maison t'étais pas très bien parce que tu m'as dit que tu avais vécu des phénomènes un peu paranormaux. Là maintenant c'est la même chose au désert, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me rendre fou ou quoi ?» Mais en voyant que sa femme n'arrivait pas à se calmer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réciter du Coran sur elle. Et au bout de quelques minutes, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Shaima va commencer à se calmer. Ensuite, ils ont commencé à boire du thé, mais Shaima n'arrêtait pas de regarder sur sa gauche et sur sa droite. Son mari va lui dire « Mais qu'est-ce que t'as encore? Toi, t'es vraiment folle. Pourquoi tu regardes sur ta gauche, une fois sur ta gauche, une fois sur ta droite? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Shaima va lui dire « Eh ben en fait, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi qui fait des allers-retours. C'est pour ça que j'arrête pas de regarder une fois sur ma gauche, une fois sur ma droite. » Son mari lui a dit « Mais ma chérie, il n'y a rien du tout. Arrête de te faire des films. Là, tu es en train de me rendre dingue. Tu es en train de commencer petit à petit à m'énerver. Il n'y a rien du tout. Regarde autour de toi. Nous sommes tous les deux seuls dans le désert. Donc, s'il te plaît, récite un petit peu de Coran dans ton cœur et t'inquiète pas, ça ira mieux. » Ensuite, Shaima, elle était tellement pas bien qu'elle a dit à son mari « Écoute, moi, je veux plus rester ici. Donc maintenant, on va tout ranger, on va tout débarrasser. On va monter dans la voiture et on va vite rentrer à la maison. Je ne veux pas rester une seconde de plus ici dans le désert. » Ensuite, le couple est rentré chez eux. Shaima en a profité pour faire le ménage dans la maison pendant que son mari était dans la chambre en train de faire une sieste. Et pendant que Shaima était en train de faire le ménage, elle va entendre du bruit provenant du salon. Elle va entendre comme s'il y avait des enfants qui étaient en train de jouer. Elle va vite aller dans le salon, mais elle va trouver personne. En voyant qu'il n'y avait personne, Shaima s'est dit « Mais c'est quoi ce délire là? J'ai entendu des enfants jouer dans le salon, et là j'arrive et il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans cette maison ?» Elle va donc continuer son ménage, cette fois-ci dans le salon, quand tout d'un coup, elle va entendre, provenant de derrière elle sur le canapé, comme s'il y avait un homme qui était allongé sur le canapé, qui est en train de dormir et qui est en train de ronfler. Là, elle va se retourner, elle s'est dit, ça se trouve, c'est peut-être mon mari qui est sur le canapé, vu qu'il était tout à l'heure dans la chambre en train de dormir. Elle va se retourner, elle va aller voir le canapé, sauf que le canapé, il était vide. En voyant que le canapé était vide, bien évidemment, Shaima a pris peur. Elle est vite partie en courant dans la chambre, elle a réveillé son mari. Elle lui a expliqué qu'elle avait entendu des enfants qui étaient en train de jouer dans le salon et qu'elle avait entendu un homme qui était allongé sur le canapé en train de ronfler. Son mari va lui dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes encore toi avec tes histoires? Toi, demain, je vais te ramener chez un imam. » Le lendemain matin, le mari a donc ramené Shaima chez l'imam. L'imam a discuté un petit peu avec Shaima pour savoir ce qui se passait. Et ensuite, l'imam a récité du Coran sur Shaima. Une fois terminé, le mari de Shaima va demander à l'imam « Alors, qu'est-ce qui se passe avec ma femme ?» Et l'imam va lui dire « Eh bien, votre femme, elle a été victime de sorcellerie. Elle a marché sur de la sorcellerie qu'on a dû probablement verser sur son tapis. Et du coup, elle a été ensorcelée. Et cette sorcellerie, elle a été faite pour votre femme, pour que votre femme tombe malade, pour qu'elle n'ait jamais d'enfant et pour qu'elle devienne folle. » En entendant cela, Shaima et son mari, ils étaient choqués. Mais l'imam leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais guérir Shaima et Inch'Allah, elle n'aura plus rien. » L'imam a donc fait plusieurs séances de ruqya intensives sur plusieurs semaines à la pauvre Shaima, jusqu'au jour où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Shaima allait de mieux en mieux et la sorcellerie a été enlevée. Dès que la sorcellerie dont Shaima était victime a été enlevée par l'imam, et Shaima est directement tombée enceinte. Elle a eu un enfant, puis un deuxième, mais le problème c'est qu'elle a pu avoir des enfants, mais malheureusement, dès qu'elle a eu son premier enfant, elle a continué à voir des choses flippantes dans son appartement et à entendre des voix, des rires, des pleurs, des hommes qui étaient en train de ronfler, des disputes. Elle entendait vraiment beaucoup de choses dans toute sa maison. En voyant que sa femme continuait de voir des choses paranormales, d'entendre des bruits, des rires et tout ça, son mari va décider d'appeler un imam afin qu'il vienne réciter dans toute la maison.
Quelques jours plus tard, l'imam est arrivé, il a récité dans toute la maison pendant à peu près 2h, 2h30, et ensuite le mari de Shaima va dire à l'imam, alors qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et l'imam va lui dire, en fait votre maison, elle est habitée par des djinns et il y a énormément de djinns dans cette maison. Ensuite, l'imam lui a dit, il va falloir que je vienne plusieurs fois chez vous afin de réciter plusieurs fois pour que ces choses partent de chez vous. Ensuite, tous les jours et tous les soirs, quand Shaima était seule chez elle, quand elle était par exemple installée sur le canapé, elle entendait quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Quand elle allait pour voir qui c'était, il n'y avait personne. Le soir, quand elle dormait paisiblement sur son lit, elle entendait quelqu'un frapper à la porte de sa chambre. À force, elle savait très bien que c'était des djinns qui essayaient de se jouer d'elle. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle entendait quelqu'un frapper à la porte d'entrée, elle ne se levait plus pour aller voir. Elle se disait, peut-être que si je les ignore, peut-être qu'ils arrêteront. Un jour, ça va frapper à la porte, mais ça va frapper avec insistance. Sauf que Shaima ne va pas ouvrir la porte parce qu'elle, à ce moment-là, elle pensait que c'était encore un tour des djinns. Sauf que ce jour-là, en fait, c'était la première femme de son mari qui était venue la voir. Quelques heures plus tard, la première femme est revenue de nouveau toquer à la porte, mais cette fois-ci, Shaima a ouvert la porte et elle va tomber face à face avec la première femme. La première femme va lui dire, mais je suis venue te voir tout à l'heure, pourquoi tu m'as pas ouvert la porte? J'ai toqué, j'ai insisté longuement, mais personne ne m'a ouvert. À ce moment-là, Shaima, elle va commencer à pleurer, elle va s'excuser auprès de la première femme. Elle va dire, je suis désolée, mais en fait, à chaque fois, les djinns, ils se jouent de moi, ils frappent à la porte de ma chambre, ils frappent à la porte d'entrée, et du coup, à force, je commence à perdre la raison. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient me voir ou si c'est les djinns qui se jouent de moi. Pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Et elle a continué à pleurer tout en s'excusant. La première femme, en entendant tout ça, elle était choquée et elle avait de la peine pour la pauvre Shaima. Quand son mari est rentré du travail, Shaima va lui expliquer de nouveau tout ce qui s'était passé et son mari, cette fois-ci, va la croire et il va la ramener le lendemain matin directement chez l'imam. Une fois que l'imam a terminé sa récitation, Shaima s'est sentie un petit peu mieux et ensuite l'imam va dire à Shaima et à son mari un conseil, quitter cette maison, déménager et aller vivre ailleurs. Et c'est ce qu'ils vont faire. Shaima et son mari vont acheter un petit appartement et ils vont aller y vivre quelques semaines plus tard. Une fois installés dans leur nouvel appartement, pendant 1 mois et demi, Shaima ne va plus rien voir et ne va plus rien entendre. Un jour, alors qu'elle est en train de faire le ménage dans le salon, elle va voir une ombre noire qui est sortie de la salle de bain et qui est vite entrée dans la chambre de ses enfants. En voyant cela, Shaima s'est dit « Bon, ça se trouve, c'est moi qui déconne, c'est moi qui déraille un petit peu. Là, voilà, ça fait pas longtemps qu'on a emménagé dans cet appartement. Nous avons fait des travaux dans cet appartement. Peut-être que je suis fatigué. C'est peut-être pour ça que j'ai vu cette chose passer devant moi, mais ça se trouve, en fait, c'est que la fatigue. » Ensuite, elle a continué son ménage comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, Shaima voulait aller aux toilettes. Elle a appuyé sur la clenche, mais la porte, elle était fermée. Et elle va entendre quelqu'un qui était à l'intérieur de ses toilettes qui était en train de tousser. Elle pensait que c'était son mari, donc elle va dire « Nordine, Nordine, c'est toi ?» et elle va toquer à la porte. Sauf que personne ne répondait. Elle va donc toquer plusieurs fois, mais cette fois-ci beaucoup plus fort. Mais cette chose qui était à l'intérieur, elle continuait de tousser. En voyant qu'elle n'avait aucune réponse, Shaima est allée voir dans la chambre de ses enfants pour voir si c'était pas l'un de ses enfants. Mais les 2 enfants, ils étaient paisiblement en train de faire une sieste. Ensuite, elle est partie dans sa chambre et elle va trouver son mari qui était assis sur le lit en train de bouquiner. En voyant cela, la pauvre, elle a eu très peur. Elle a commencé à crier, à dire « Mais c'est quoi ce délire? Moi je pensais que c'était toi qui étais dans les toilettes. » Son mari lui a dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Et la pauvre, elle était en train de continuer de crier et de pleurer. Ensuite, elle est partie dans les toilettes pour voir qui était à l'intérieur. Elle a ouvert la porte s'est enfin ouverte et elle va voir une chose, un djinn, a'oudou billah, très effrayant. Ce djinn, a'oudou billah, il avait exactement la même peau qu'un crocodile, avec des yeux très brillants
Et en la voyant, il a commencé à crier, mais avec un cri trop flippant. Là, la pauvre, c'était trop pour elle, elle s'est évanouie. 10 minutes plus tard, quand Shaima a repris connaissance, elle était installée sur le canapé et elle a dit à son mari, mais qu'est-ce que je fais allongée sur le canapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, son mari va lui expliquer, il va lui dire, je sais pas, t'es venu dans ma chambre, t'as commencé à crier, à pleurer, après t'es parti en direction des toilettes et je t'ai entendu crier et ensuite je suis venu te voir et t'étais allongée sur le sol. Ensuite, Shaima, petit à petit, elle va se rappeler de ce qu'elle avait vu dans les toilettes. Et donc, elle va tout raconter à son mari, elle va lui dire, je voulais aller aux toilettes, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de tousser dans les toilettes, je pensais que c'était toi. Ensuite, je suis venu dans notre chambre et je t'ai trouvé installé sur le lit en train de bouquiner. Et c'est là que j'ai pété les plombs, que j'ai commencé à pleurer et à hurler. Ensuite, je suis allé dans les toilettes et j'ai vu un djinn, a'oudou billah, qui faisait flipper. Il avait la même peau qu'un crocodile, des yeux très brillants. Il a commencé à crier, j'ai eu très peur et c'est là que j'ai perdu connaissance. Son mari, il ne voulait pas faire peur à sa femme, donc il a dit à Shaima, mais non, t'inquiète pas, il n'y a rien dans cette maison, alhamdoulilah, cette maison elle est saine, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun djinn, ça se trouve c'est juste la fatigue, on a fait beaucoup de travaux, ensuite avec tout ce qui t'a arrivé ces dernières années, ça t'a quand même beaucoup marqué, donc ça se trouve c'est que le stress, mais ne t'inquiète pas, dans cette maison il n'y a rien. Quelques jours plus tard, Shaima était dans le salon et elle va entendre son fils qui était en train de pleurer dans la chambre. Elle va aller le voir et elle va voir que son fils il avait beaucoup de fièvre. Elle va donc lui donner un médicament, ensuite elle va le rendormir et elle va sortir de la chambre et elle va s'installer sur le canapé. Quelques minutes plus tard, elle va entendre, provenant de la chambre de son fils, donc celui qui est en train de pleurer, une femme qui est en train de chanter une chanson. C'est comme si cette femme, elle était en train de chanter une chanson à un bébé pour l'endormir. Et elle entendait ça provenant de la chambre de son fils. Elle s'est donc levée, elle est vite allée dans la chambre de son fils et là elle va tomber sur une femme habillée tout en noir qui était là au-dessus du lit de son fils et qui était en train de chanter. Quand Shaima a vu cette femme, bien évidemment, elle a hurlé de toutes ses forces, elle a commencé à réciter du Coran et cette femme, elle a complètement disparu. Quelques jours plus tard, son fils était en train de pleurer dans sa chambre, donc Shaima est allée voir ce qui se passait. Elle est partie dans la chambre, elle a pris son fils dans ses bras, elle a commencé à le border pour l'endormir, quand tout d'un coup elle va se tourner en direction de la fenêtre de la chambre et elle va voir un homme qui était tout noir de peau, qui est en train de la fixer avec le blanc des yeux, mais il n'avait pas de pupille, il avait que le blanc des yeux, il est en train de la fixer, donc là elle a hurlé et cette chose elle a disparu. Quelques minutes plus tard, cette chose elle est réapparue à la fenêtre, puis elle a disparu de nouveau. En voyant que ce djinn était réapparu une deuxième fois, Shaima va commencer à réciter du Coran jusqu'au moment où cette chose elle n'est plus réapparue. Mais dès que Shaima a arrêté de réciter du Coran, cette chose de nouveau, ce djinn, a'oudou billah, va réapparaître à la fenêtre, mais cette fois-ci avec un regard et un sourire flippant. Shaima a eu vraiment peur, donc elle a pris son fils et elle est sortie tout simplement de l'appartement. Quand Shaima est revenue chez elle, elle va ouvrir la porte d'entrée et là elle va tomber nez à nez avec une femme habillée tout en blanc qui était en train de faire la prière dans le salon. En voyant cela, Shaima a donc commencé à hurler de toutes ses forces. Son mari est vite venu, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Shaima va lui expliquer tout simplement ce qu'elle venait de voir. En voyant que sa femme était apeurée et qu'elle n'en pouvait plus, son mari va lui dire « Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais ramener une femme qui va venir travailler à la maison, un peu comme une gouvernante. Comme ça, au moins, elle sera avec toi du matin au soir et au moins, comme ça, tu n'auras plus peur. » Un jour, la gouvernante va dire à Shaima « Excusez-moi, madame, je suis vraiment désolé, mais ça fait quelques jours qu'à chaque fois que je prépare le repas, une fois que le repas est terminé, dès que je reviens dans la cuisine, il n'y a plus rien dans les marmites. Ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligé de refaire à manger. Et aussi, il y a autre chose que je voulais vous dire. À chaque fois que je me réveille le soir pour aller aux toilettes ou pour aller boire un verre d'eau, je trouve dans le salon plein de gens qui sont en train de faire la prière. Shaima, elle va lui dire
Je sais, c'est bizarre, mais elle ne va pas lui mentir. Elle ne va pas lui dire mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien dans cet appartement. Elle va lui dire la vérité et elle va lui raconter tout ce qu'elle a vécu depuis des années. En entendant cela, la gouvernante, elle était choquée. Et depuis ce soir-là, tous les soirs, la pauvre, la gouvernante, elle faisait des cauchemars. Mais elle faisait des cauchemars qui étaient vraiment effrayants et surtout qui étaient vraiment réalistes. Ensuite, la gouvernante, elle en a eu tellement marre de vivre des phénomènes paranormaux qu'elle a démissionné. Quelques semaines plus tard, Shaima, elle a continué de voir des choses, d'entendre des choses. Donc son mari, de nouveau, il a contacté un imam. L'imam est venu voir sa femme à la maison, il a récité du Coran sur elle et il va lui dire « Toi, il y a un djinn musulman qui est attaché à toi ». Ensuite, l'imam a récité du Coran longuement sur Shaima et le djinn est enfin parti du corps de Shaima. Quelques années plus tard, son mari va décéder. Ensuite, les enfants vont bien grandir, mais Shaima va continuer de voir des djinns et d'entendre des djinns. Mais elle ne va plus avoir très peur parce que l'imam lui avait dit « N'aie pas peur d'eux, ce sont des djinns musulmans, il faut toujours que tu sois en état d'ablution, que tu fasses tes 5 prières à l'heure et surtout que tu récites tes protections. Mais ne t'inquiète pas, si tu récites du Coran du matin au soir et que tu récites tes protections, normalement ils ne te feront rien du tout. » Un jour, la fille de Shaima est allée à la bibliothèque et quand elle est arrivée dans cette bibliothèque, la bibliothèque était vide, il n'y avait personne à l'intérieur. Elle s'est donc installée, elle a commencé à faire quelques devoirs et elle a commencé à lire un livre, quand soudain, elle va entendre comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de tourner les pages d'un livre. Elle va donc se retourner en pensant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle dans la bibliothèque, mais il n'y avait personne. 5 minutes plus tard, il y a l'amie de la fille de Shaima qui est venue la rejoindre à la bibliothèque. Elles se sont toutes les deux installées, elles ont commencé à ouvrir un bouquin, à lire un livre, à faire leurs devoirs. Et les deux vont entendre une personne qui était en train de tourner les pages d'un livre. Elles ont donc regardé autour d'elles, mais il n'y avait personne. Les pauvres, toutes les deux, elles ont pris peur, donc elles ont pris leurs livres et leurs cahiers et elles ont quitté la bibliothèque. En arrivant chez elles, la fille de Shaima va tout expliquer à sa mère et sa mère va lui dire « Écoute, la prochaine fois, si tu dois aller dans un endroit mais qui est vide, n'y entre pas. » Ensuite, Shaima va lui dire « Tu sais, moi, je vois des choses, j'entends des choses, mais depuis que je fais mes 5 prières à l'heure, que je suis du matin au soir en état d'ablution et que matin et soir je récite mes protections, depuis je commence à les voir et à les entendre de moins en moins. Donc toi, ma fille, il va falloir que tu fasses exactement la même chose que moi. » Et c'est ce qu'elle va faire. Quelque temps après, il y a une amie à Shaima qui va la contacter par téléphone et qui va lui dire « Shaima, il va falloir que je vienne chez toi rapidement parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. » Shaima va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, si tu veux, tu peux passer cet après-midi. » Et son amie, elle va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais passer cet après-midi, mais je serai accompagné d'une amie. » Shaima va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème. » Les heures passent et l'après-midi arrive. Donc il y a l'amie de Shaima qui arrive avec une amie à elle. L'amie se présente, elles se mettent toutes les trois sur le canapé et l'amie de Shaima va commencer à lui dire « Je te présente mon amie » et en fait elle a un don de voyance. Elle arrive à voir des choses et à percevoir des choses que d'autres ne peuvent pas. Shaima va lui dire « D'accord, pas de problème, mais il est où le rapport avec moi ?» Et là son amie elle va lui dire « 2 secondes, laisse-moi y venir. » J'ai parlé de ton cas à mon ami, je lui ai dit que tu voyais des djinns, que tu entendais des djinns, que tu avais été victime de sorcellerie et mon ami m'a dit qu'elle savait exactement qui t'avait fait cette sorcellerie. À ce moment-là, Shaima elle était un petit peu étonnée et elle regarde l'ami de son ami et elle lui dit « D'accord, mais c'est qui m'a fait cette sorcellerie? Parce que ça fait des années que j'espère savoir un jour qui m'a fait cette sorcellerie. » Et là, l'ami de son ami va lui dire que la personne qui vous a fait cette sorcellerie, c'est la première femme de votre défunt mari. En entendant cela, la pauvre Shaima, elle était choquée.
Elle a commencé à pleurer, à dire à cette femme mais c'est pas possible, vous êtes sûr que c'est elle? Et la femme va lui dire oui je suis sûr que c'est elle et croyez-moi c'est cette femme-là qui vous a fait de la sorcellerie et c'est à cause de cette femme-là qu'au début vous n'arriviez pas à avoir d'enfants avec votre défunt mari et c'est à cause d'elle que vous voyez des djinns, que vous entendez des djinns et que vous avez vécu tous ces malheurs-là. Là, Shaima, elle était choquée. Elle a directement dit à son ami et à l'ami de son ami « Venez avec moi, on va directement aller la voir pour la confronter. » Une fois arrivée chez la première femme de son mari, elles ont toqué à la porte. La première femme, elle a ouvert, elle a salué, sauf que Shaima, elle lui a crié dessus immédiatement, elle a poussé, elle a voulu la frapper, sauf que son ami les a séparés. La première femme, elle n'a pas trop compris. Elle lui dit « Mais pourquoi tu veux me frapper? Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ?» Et elle lui a dit « C'est toi qui m'as fait de la sorcellerie. C'est à cause de toi que je suis tombée malade. C'est à cause de toi qu'au début, j'arrivais pas à avoir des enfants. C'est à cause de toi que j'ai commencé à perdre la raison. C'est à cause de toi que j'ai commencé à voir et à entendre des djinns. » Au début, la première femme, elle a commencé à nier. Elle lui a dit « Mais pourquoi en fait tu m'accuses moi? T'as des preuves ?» Et c'est là que l'ami de son ami va lui dire « Moi, je suis une voyante. J'ai un don et j'ai vu dans une vision à moi que vous étiez la responsable, que c'est vous qui avez fait la sorcellerie à la pauvre Shaima. Je peux même vous dire où habite le sorcier que vous avez été voir et comment il est physiquement. » En entendant tout ça, la première femme, elle va finir par avouer. Elle va commencer à pleurer, elle va s'excuser, elle va essayer d'embrasser les mains, mais Shaima, elle va pas la laisser faire. Elle va pleurer, mais toutes les larmes de son corps, et Shaima, elle va commencer elle aussi à pleurer, elle va lui dire « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et la première femme, elle va lui dire tout simplement « Je t'ai fait cette sorcellerie parce que j'étais jalouse que mon mari épouse une deuxième femme et j'étais jalouse que mon mari épouse une deuxième femme qui en plus était beaucoup plus jeune que lui, beaucoup plus belle que moi. » Ensuite, la première femme, elle a commencé à s'excuser, elle lui a demandé pardon devant Dieu. Elle lui a dit « T'inquiète pas, si tu veux, je vais aller voir le sorcier pour voir si on peut annuler la sorcellerie. Je sais où cette sorcellerie elle a enterré. Si tu veux, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais je suis vraiment désolé, je t'en supplie, pardonne-moi. » Ensuite, Shaima lui a dit « D'accord, il n'y a pas de souci, tu vas me montrer tout de suite, elle est où cette sorcellerie ?» La première femme, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Shaima lui a dit « D'abord, on va passer par la mosquée, je vais aller voir l'imam et je vais lui demander s'il peut venir avec nous. » Elles sont donc toutes les quatre allées voir l'imam. Shaima a expliqué toute la situation à l'imam. L'imam, il était choqué. Il a fait un rappel à la première femme. Il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça? C'est haram, c'est un énorme péché, etc. etc. » Il lui a fait vraiment un énorme rappel. Ensuite, la première femme, elle a commencé à pleurer, elle a demandé pardon à l'imam, elle a demandé pardon à la deuxième femme, mais l'imam lui a dit « C'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à cette femme à qui tu as fait du mal que tu dois demander pardon, et surtout, tu dois demander pardon à Dieu et tu dois faire un repentir sincère. » Et la première femme, elle a dit à l'imam « Il n'y a pas de problème, par Allah, je le jure, je vais faire un repentir sincère. » Ensuite, l'imam il lui a dit « Où se trouve la sorcellerie ?» Et la première femme, elle lui a dit « La sorcellerie, elle est enterrée dans un cimetière. » En entendant cela, Shaima et ses amis, elles étaient choquées. Ils sont donc allés tous les 5 au cimetière. La première femme, elle a montré où était enterrée la sorcellerie. L'imam, il a déterré la sorcellerie. Il a récupéré la sorcellerie. Et il a dit à Shaima et à toutes les femmes qui étaient présentes « Maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper et je vais défaire et ouvrir cette sorcellerie, mais avec une personne compétente. » Le lendemain, l'imam a été voir Shaima. Il lui a dit « Ça y est, j'ai défait la sorcellerie, mais il va falloir que je fasse quand même quelques ruqyas sur toi afin d'être sûr que tu n'aies plus rien. » L'imam a dû lui faire au total 12 ruqyas intensives afin que la pauvre Shaima se rétablisse complètement et afin qu'elle ne voie et qu'elle n'entende plus rien. Après ces 12 ruqyas intensives, Shaima n'a plus jamais rien vu de paranormal, elle n'a plus jamais revu de djinn, elle n'a plus jamais entendu de djinn et elle n'a plus jamais rien vécu de paranormal dans sa vie. Alhamdulillah, grâce à Dieu. Et quant à la première femme, elle était tellement honteuse, elle avait tellement honte de ce qu'elle avait fait qu'elle a pris ses clics et ses claques et elle a déménagé à l'autre bout du pays.
Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.